Dimanche de Pentecôte, ce 8 juin 2025. Et cette commémoration chrétienne renvoie à l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Autre commémoration, celle de la volonté d'Abraham de sacrifier son fils comme voulu par Allah. Les musulmans ont célébré la Tabaski vendredi dernier. Ici à Brazzaville, le Conseil supérieur islamique du Congo a su marquer d'une première pierre blanche cet événement, même son de cloche du côté des Ahmadis. La campagne de soins médicaux initiée par l'ONG Pain Quotidien, une campagne qui prend fin aujourd'hui 8 juin à Brazzaville. Invité de ce journal des religions, pasteur Ange Bienvenu Aluna, qui revient sur le thème le combat spirituel et ses signes, alors que le frère Antalbé Kabikissa, président du mouvement Yamboté, nous parlera du 50e anniversaire de ce mouvement populaire de l'Église catholique du Congo. Peuple du studio 210, bienvenue dans l'actu des religions et la spiritualité. Bonjour, tout de suite le développement des titres avec cette grande actualité des musulmans du Congo qui célébraient la fête de la Tabaski organisée vendredi 6 juin dernier par le Conseil supérieur islamique du Congo à l'esplanade du stade de Kintélé. Nos reporters Marina Lutangu et David Loudis ont assisté à ce grand rassemblement. Suivez. Esplanade du complexe sportif de Kintélé dans le district d'Igné, c'est ici que les musulmans de Brazzaville ont célébré vendredi 6 juin 2025 la Tabaski, une fête qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui demanda de sacrifier son fils Ismaël. Et parmi les temps forts, la prière et la prédication. Le tout sous la conduite de l'imam Mohamed Mambata. Il y a des certain nombre de personnes qui vont servir pour la fête de sacrifice. Ils sont en nombre de trois. Ces conditions, la première condition est que la bête atteigne l'âge requis par la charia. Deuxièmement, il ne faudra pas qu'elle soit malade, une maladie qu'on peut faire à l'œil. Troisièmement, il ne faudra pas qu'elle ait un seul œil. Le président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo revient sur le sens de cette prière communautaire. On va simplement remercier Allah et nous continuons toujours à dire que c'est une occasion solennelle pour les pèlerins congolais qui sont en Arabie Saoudite, comme ceux qui sont ici. Hier, ils ont jeûné et nous avons un cri de cœur, c'est de prier pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix entre les peuples du monde, entre les fils d'Adam sur cette terre, que là où il y a des difficultés, que les gens convergent toujours vers une solution apaisée. Comme le veut la tradition, un mouton a été égorgé, ceci pour se souvenir du sacrifice d'Abraham. Restons dans cette actualité propre aux musulmans avec la communauté musulmane Ahmadiyya qui a réuni bien entendu à l'occasion de la Tabaski les membres de sa communauté et quelques invités issus d'autres religions au quartier Massengo ici à Brazzaville. Marina Lutangu et David Loudis ont aussi assisté à cette rencontre. Voici leur reportage. Le siège de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo a été pris d'assaut vendredi 6 juin à l'occasion de la Tabaski, une fête qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu. La Tabaski met l'accent sur la dévotion à Dieu, la générosité, la solidarité et le partage. La communauté musulmane Ahmadiyya a donc saisi cette occasion pour offrir de la viande à ses convives. Ici, dans la mosquée de Soprodi, on est en train de célébrer la fête dite Tabaski. Précisément en arabe, on appelle Eid al-Adha. Le Eid al-Adha en arabe, c'est les musulmans dans le monde entier, ils font pour commémorer les sacrifices d'Abraham. Ces partages, nous les faisons simplement pour gagner la grâce de Dieu. On les fait pour attirer les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous donnons dans la voie de Dieu,
Dieu nous rembourse, on sait la. La Tabaski 2025 du côté de la communauté musulmane Ahmadiyya a été également marquée par un moment de prière. Autre volet de ce journal des religions avec le christianisme, notamment la tenue à Brazzaville samedi 31 mai dernier de la conférence prophétique sur la fête de Shavuot organisée par Joseph Perfection Ministries du prophète Joseph Perfection. Une conférence prélude à la célébration de la Pentecôte. Désiré Laure et Divin Mazila étaient sur les lieux. Venu fraîchement de l'Afrique du Sud pour cette campagne d'évangélisation, Dieu cherche les champions, une initiative de l'église Dieu et Lumière, le bishop Besson Poutou, orateur de la journée inaugurale, a édifié le peuple de Dieu sur le mystère des deux héritages spirituels et physiques. Quand quelqu'un est innocent, ça les rend invulnérables. Ça les rend solides. Ça préserve son héritage. Mais quand quelqu'un est coupable, automatiquement, en esprit, vous devenez vulnérable et facilement attaquable. Cet enseignement tiré du livre de Jérémie chapitre 4, verset 17, a bien été reçu du côté des fidèles. Et là, on a retenu à Matéa Lelo et à Likamba Makila. En tout cas, Likamba Makila, Batomi, Barana, réclamation, on a baillé Bakate. Donc, il y a Bango et à travers Matéa. Il y a un homme qui a Makila, ma bête, il y a Makila, ma bête, il y a des sources Makila dans la famille. Mais quand on va parler, ça la calane, on va réclamer que Bissot. Ce qu'on a on a été. Des échecs en échec. La 9e édition de la campagne Dieu cherche les champions se tient sous le thème « Par ta faute, tu perdras ton héritage ». La clôture de cette campagne interviendra le 11 juin prochain. Vous venez plutôt là de suivre le reportage de l'église Dieu et Lumière commenté par Isis Onyangue Bizwako. Je disais tantôt que dans ce journal des religions, le samedi 31 mai dernier de la conférence prophétique sur la fête de Shavuot organisée par Joseph Perfection Ministries du prophète Joseph Perfection. Une conférence prélude à la célébration de la Pentecôte. Désiré Laure et Divin Mazila étaient sur les lieux. Exhorter le peuple à la vigilance, inciter à la repentance et à la prière, c'est l'objectif de la conférence prophétique organisée à l'occasion de la fête de Shavuot le samedi 31 mai 2025. Cette initiative de l'église Joseph Perfection Ministry, dirigée par le prophète Joseph Perfection, annonçait les couleurs de la fête de Pentecôte. L'homme de Dieu a saisi cette occasion pour rappeler au peuple que le monde est entré dans un compte à rebours vers la fin des temps. Nous sommes dans le temps où les prémices d'un temps sont en train d'être rassemblées. Et Dieu le fait par son esprit. Il faut que ce soit un défi que Dieu lance à Satan, de pouvoir rassembler les prémices. Les prémices pour cette saison doivent être dévoilées. Nous sommes dans la période de Shavuot. Nous sommes dans un moment très important. Cette année 2025, c'est une année qui est un marqueur temporel. Cela marque l'ouverture d'un processus. Cette année-ci ouvre les dernières réalités qui doivent marquer cette civilisation qui est sur le point de passer. Le Saint-Esprit n'est pas une théorie. Nous sommes dans un temps de visitation. Le monde doit comprendre ça. C'est pour l'éveil spirituel. Et regardez, Israël envahit cette bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Mais vous vous rappelez, à l'époque, c'était la prophétie. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, tu en parles. Mais il fut un temps où tu te demandais si ça va arriver, n'est-ce pas? Mais c'est arrivé. C'est de l'histoire. Pourquoi? Parce que la vérité sort de la bouche de Dieu. Entre révélation et ferveur, cette conférence prophétique de Shavuot aura profondément marqué les esprits et les cœurs. Rappelons que le message divin continue de résonner à travers les générations. Le père Joshua Love du Cameroun a effectué une mission évangélique en République du Congo. Son séjour a été marqué par la visite du siège en construction de l'église La Vie en Jésus-Christ. Vendredi 31 mai. Vendredi 30 mai. Commentaire Mondésir Ikando. L'église La Vie en Jésus-Christ a reçu vendredi 30 mai 2025 le père King Joshua Love d'origine camerounaise venu au Congo pour une mission évangélique. L'homme de Dieu a eu droit à une visite guidée du siège en construction de l'église La Vie en Jésus-Christ dont les travaux ont été lancés en août 2023. Le père King Joshua Love, qui lors de sa dernière mission au Congo en 2018 avait prophétisé sur ce projet, s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Un culte a été également organisé à cette
cette occasion. Il y a des problèmes qui ont besoin de la parole qui porte l'esprit. Dès que la parole est sortie, vous avez saisi la parole et elle est en train de porter de grands fruits aujourd'hui au milieu de vous. Vous avez eu l'impression que vous étiez actif et associé à Dieu pour que ce qu'il doit faire avec vous se réalise. En marge de sa mission évangélique, le Père King Joshua Love a initié 2 journées dites de miracles à l'attention des fidèles de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour madame la journaliste. Alors pasteur, lors de la précédente émission, vous disiez que certains comportements comme l'isolement, l'addiction à l'alcool, le manque de soumission et bien d'autres signes sont des signes qui démontrent le combat spirituel. En dehors de ceci, y a-t-il d'autres signes qui devraient interpeller les chrétiens? Merci madame. J'aimerais dire bonjour d'abord aux bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connus, vous qui nous suivez en direct. Alors, lorsque nous parlons des signes, en réalité, Dieu c'est un Dieu de signes et les signes nous permettent de connaître quand même notre état spirituel et afin d'entrer dans la profondeur de la prière et de se libérer des mains de l'ennemi. Alors, en parlant de ces signes, nous sommes en train de faire une étude sur le démoniaque de Gadanara, où la Bible dit un homme ne peut pas, il avait pour demeure dans les cimetières. Donc, il vivait dans les cimetières, donc il s'est éloigné des demeures normales, il s'est éloigné des maisons de sa famille et il a trouvé refuge. Donc ça veut dire que nous comprenons. Et lorsque vous vous éloignez, quelqu'un est possédé. Et c'est, madame, lorsque vous êtes à la maison, je prends l'exemple, il y a un enfant ou il y a une personne qui peut passer toute la journée, s'écarter des autres dans la chambre. Une bonne attitude, on peut méditer, ok. Mais quand ça devient une habitude, les autres sont au salon. Son habitude, je suis habitué à demeurer seul dans la chambre, sont fermés toute la journée. Alors, ça doit attirer votre attention. Parce que la manifestation des démoniaques, le diable va vous isoler. Et ce démoniaque, il avait pour refuge les cimetières, il s'est isolé des autres. Donc, en s'éloignant des autres, l'esprit, les démons vont vous éloigner de la parole de Dieu, les démons vont vous éloigner de la vérité, les démons vont vous éloigner de vos bénédictions. Les démons, et c'est pour vous égarer. Et vous allez devenir un menteur. Le mensonge sera votre partage et ainsi de suite. Alors, en ajoutant à cela, nous sommes dans Marc chapitre 5, en son 5e verset. La Bible dit que il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres son corps. Donc, il criait. Alors, l'élément que nous allons relever ici, les démons effraient leurs victimes. Alors, quand on nous parle de la frayeur, nous faisons allusion à la peur, bien sûr. Donc, la peur, c'est tout un signe où les démons ont possédé quelqu'un. Parce que nous sommes dans le livre de 2 Timothée, verset 1 à 7, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, selon d'autres versions, un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc, l'esprit de peur n'est pas de Dieu. Alors, d'où la Bible dit que quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, et il a dit, fantôme, Jésus lui a dit, je ne suis pas fantôme. Alors, il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Jésus lui a dit, viens. Il a commencé à marcher dès qu'il a vu les vagues, dès qu'il a vu le mouvement des eaux et la tempête. Il a eu peur. Là, il était déjà attaqué par cette arme de l'ennemi. Il a commencé à se noyer. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu peur? Et vous comprenez, la peur, c'est
une arme efficace de l'ennemi, même ceux qui font la délivrance. Lorsque vous avez en face de quelqu'un animé par un esprit de peur, sachez-le que cette personne est déjà la cible des démons. Cette personne est déjà atteinte de l'arme des démons. Même à la maison, il y a des moments où vous pouvez envoyer l'enfant dans la cuisine en plein jour. Il dit « Maman, j'ai peur ». Ça doit attirer votre attention. Même si les gens disent que, oui, les chrétiens ne voient que des démons, oui, mais un tiers des démons étaient descendus sur la terre. Quand on parle d'un tiers, lorsqu'il s'agit de les convertir, c'est des milliards et des milliards de démons. Nous nous affrontons avec eux si ce n'est pas la grâce du Seigneur. D'accord, pasteur, vous aviez évoqué là les démons. Et est-ce que tous ces esprits diaboliques ou encore des esprits dits démoniaques sont combattus de la même manière ou est-ce que pour certains, l'observation du jeûne serait plus efficace? Bon, à cette question, madame, lorsque nous allons dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 6, la Bible dit, nous sommes dans l'étude de ce démoniaque, ayant vu Jésus de loin, parce que personne ne pouvait le maîtriser. Mais la Bible dit qu'ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut » Donc nous comprenons même, les démons ont honoré, les démons ont glorifié Jésus. La solution, madame, c'est d'avoir Jésus en soi. Parce que lorsque nous avons Jésus en soi, nous avons la lumière. Nous sommes dans le studio, et c'est un peu d'éteindre cette lumière. L'obscurité va prendre la relève. Donc les jeunes, les autres, c'est bon. C'est parmi les éléments. Mais lorsque nous demeurons dans la vérité, la délivrance est là. C'est plus facile de conserver cette délivrance. Lorsqu'on a Jésus, c'est la solution. Et demeurer dans la vérité. Demeurer dans la vérité, lorsque là où il y a la vérité, le mensonge ne peut s'écarter. Demeurer dans la droiture. Donc là où, dès que les démons ont vu Jésus, l'homme lumière, la lumière du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus s'agenouiller. Donc, c'est pourtant dire que en Jésus, il y a son nom. Et c'est un nom qui est plus élevé parmi tous les noms. En Jésus, il y a son sang. Ce qui revient à dire, pasteur, que la vérité aussi est une arme efficace pour lutter la vérité, c'est une arme très efficace du côté de Dieu. Parce que nous avons parlé, lorsque vous allez dans Marc chapitre 5, verset 9, lorsque Jésus a demandé à cette personne, aux esprits qui étaient, allez, qui êtes-vous? Qui es-tu? Il dit, nous sommes légion, c'est-à-dire nous sommes plusieurs. Donc vous allez constater, lorsque quelqu'un est possédé par plusieurs, vous allez constater, la personne s'éloigne de la vérité, comme je viens de le dire, la personne devient menteuse, le mensonge. C'est la même personne alcoolique, la même personne dans le vol, la même personne, c'est-à-dire l'activité sexuelle est développée avec plusieurs partenaires. Et quand vous vous retrouvez dans cet état, sachez-le qu'en vous, il y a plusieurs démons. Alors, pasteur, on parle de combat spirituel et aussi de l'épreuve. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Alors, on parle du combat spirituel. La dernière question. Justement, on parle du combat spirituel, on parle de l'épreuve. Ok. Alors, dans le combat spirituel, c'est une confrontation entre deux mondes, entre deux camps. La lumière et les ténèbres, d'une manière brève. Alors, lorsqu'on parle de l'épreuve, c'est Dieu qui veut vous fortifier. Vous savez que dans la Bible, notre relation avec Dieu, nous avons Dieu, s'il m'a été demandé d'être bref, Dieu a une seule école, puis nous forme, c'est des épreuves. Et les épreuves permettent à Dieu de nous presser afin que le jus qui est en nous soit libéré. Donc, lorsqu'on est éprouvé, on est dans l'épreuve, comment faire la différence ici pour reconnaître par exemple l'épreuve, votre conscience est pure. Et on sait sachez que ce qui vous arrive, vous êtes dans l'épreuve. Mais lorsque vous passez les moments difficiles en vous, vous vous reprochez de beaucoup de choses. Ce n'est pas une épreuve et vous êtes en train de souffrir de vos péchés. D'accord, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Alors, pasteur, un contact, votre contact que vous pouvez Oui, avant de donner le contact, bien aimé, on doit avoir Jésus pour lutter
et pour aller loin et faire face aux activités démoniaques. D'où je demande aux bien-aimés de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Fais cette petite prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 06 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Une campagne médicale de grande envergure a été organisée par l'ONG Pain Quotidien depuis le 1er juin dernier au Centre culturel Soni La Boutancy. Cette campagne qui s'achève aujourd'hui offre à la population des consultations et des soins gratuits. Désiré Laure et David Loudis nous en disent davantage. Situé au quartier La Glacière à Brazzaville, le centre culturel Soni La Boutancy devient pendant 8 jours le pôle de santé accessible à tous. La campagne médicale gratuite lancée par l'ONG Pain Quotidien est une manière de permettre aux populations de faire le bilan sanitaire nécessaire pour leur bien-être. Nous construisons des hôpitaux partout, nous sommes jusqu'en Inde, en Colombie, aux Philippines pour venir en aide aux plus démunis. Être pasteur, c'est encourager les chrétiens à conjuguer leurs talents. Je voudrais saluer les Congolais pour leur engouement pour la campagne. Il y a tellement de monde. Hier, on a commencé autour de 13 h et on a fini vers 19 h. On a vu au moins 56 cas. Et aujourd'hui, on est venu un peu plus tôt parce qu'on ne veut pas être acculé comme hier. Donc certainement qu'on aura un certain nombre de cas, peut-être une centaine. Pour les heureux volontaires, cette campagne vient combler l'inaccessibilité des soins médicaux de première nécessité, faute de moyens financiers. Je suis venue à la campagne de santé, j'ai été informée, je me suis dit, je viens un peu voir et me faire consulter. On donne des produits gratuits et la consultation aussi est gratuite. Le foie, il n'y a pas l'argent. Et quand il y a des trucs comme ça, tout le monde s'intéresse. Et c'est vraiment bon que ça se répète. Cette campagne médicale, initiée par le centre hospitalier Pain Quotidien, est couplée à des réunions de réveil, notamment des moments de louange, d'adoration, d'évangélisation et de prière pour soumettre les malades entre les mains du Seigneur. Autre invité de ce journal, le frère Antalbé Kabikissa, président diocésain des Yamboté. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'une très belle dame. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous nommez, madame? Je suis la sœur Lardi Magagna, présidente sortante de la communauté d'enfants Yamboté de la paroisse Saint-Jean. Et je suis membre du comité d'organisation chargé à la communication. D'accord. Alors, frère Antalbé, le Yamboté est un mouvement d'action catholique reconnu par les évêques du Congo qui s'occupe de l'animation socio-éducative des enfants âgés de 6 à 14 ans. Dites-nous quel est donc le rôle des Yamboté au sein de l'Église catholique. Merci beaucoup. La communauté d'enfants Yamboté a un rôle qui s'insère étroitement de celle de l'Église, c'est-à-dire l'apostolat et l'évangélisation des enfants par l'enfant, par le bien des bonnes actions que nous appelons dans notre jargon fait de vie et monographie. Pour que cela soit en pratique, les enfants utilisent un certain nombre de moyens pédagogiques, comme le coin du village, la rencontre d'amitié, les jeux, les danses, ainsi que les chants. D'accord. Et le mouvement Yamboté, je rappelle, est arrivé au Congo précisément à Kindamba en 1975 par le frère Jean-Marie Danis, marianiste. En 50 ans d'existence, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan? Merci. J'aimerais d'abord porter une lumière. Oui, le mouvement Yamboté n'est pas créé à Kindamba. C'est l'idée de créer le mouvement qui revient de Kindamba. Mais le mouvement a été créé ici à Brazzaville. Le mouvement a été créé ici à Brazzaville aux années 1970 et l'officialisation tombe en 1975 par le frère Jean-Marie Danis. Oui. Parlons du bilan, je pense que nous avons fait un long chemin parce qu'aujourd'hui Yamboté est dans tous les diocèses du Congo. C'est d'abord la première des choses. Et hormis ça, nous avons dans le groupe des Yamboté des prêtres, des pasteurs, des religieuses, même des évêques. Et hormis ça, nous avons aussi des pères éducatifs, des frères, des sœurs qui sont là, qui œuvrent dans l'éducation des enfants.
dans la majorité des institutions aujourd'hui au Congo, quand vous arrivez, sauf si la personne ne veut pas se dénoncer, il y a beaucoup de Yambouté que vous allez trouver, que ce soit à l'UNICEF, à la Caritas diocésaine, à l'UMS, par-ci et là. D'accord, Madame Larcy, même question pour vous. Vous faites partie du comité d'organisation et de la communication. Allez-y. Le bilan aujourd'hui avec la communauté d'Enfants Yambouté, parlons du cinquantenaire, est un bilan positif. Parce que on ne peut pas parler du positif sans du négatif, bien sûr. Mais ce bilan aujourd'hui nous emmène à voir comment est-ce que la communauté est en train d'évoluer, comment les enfants sont en train de s'en sortir lorsqu'il s'agit de déceler certaines situations. Alors cela provient tout simplement du bienfait de l'orientation, de l'éducation, de l'encadrement et de l'accompagnement spirituel que nous les apportons. Alors 50 ans, ce n'est pas 55 jours, mais 50 ans au sein de Brazzaville, c'est un bilan positif que nous pouvons dire. Et donc nous comprenons que c'est plus que les Yambouté, c'est plus qu'un groupe chantant. Il y a tout un enseignement. Effectivement. Alors, quelles sont les activités prévues pour ce 50e anniversaire des Yambouté? Pour mener à bien les activités prévues du 50e anniversaire de notre communauté, nous avons prévu pas mal d'activités. Déjà dès le début de l'année, nous avons monté un programme d'activités concernant le cinquantenaire. Donc parmi les activités, nous avons eu la messe d'ouverture de lancement des activités du cinquantenaire. Nous avons eu les formations qu'on est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. On a des activités culturelles qu'on est en train de mener par secteur. Nous avons bientôt là la promesse des accompagnateurs qui aura lieu le jour J. Et bon, je pense que ma soeur peut ajouter certaines activités que j'ai. Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de Brazzaville, il y a eu tout un canevas d'activités qui a été mis en place dès la sortie de l'année pastorale 2024-2025. Aujourd'hui, nous sommes sur le processus d'activité sectorielle. La dernière fois, nous sortons du secteur 2, qui a réuni les communautés au sein de la paroisse Saint-Michel de Ngangoni. Là, ce samedi 28, nous serons à la paroisse Saint-Esprit de Mungali pour le secteur 3. L'objectif n'est pas seulement de se réunir autour du chant, mais d'aider l'enfant à s'exprimer à travers des activités socio-culturelles telles que les théâtres, les poèmes, les récits des actions dont les enfants ont été victimes, c'est-à-dire ceux dont nous les avons accompagnés dans leur vie. Donc les actions des faits sociaux, ce que les enfants vivent, et nous les rapporterons. Et à cela, nous aurons le 6 juillet une messe autour de notre Père l'archevêque qui va réunir tous les Yambouté, non seulement de l'archidiocèse de Brazzaville, mais aussi des autres diocèses. D'accord, donc le rendez-vous est pris pour le 6 juillet. Pour le 6 juillet. D'accord, merci d'être passé sur ce plateau. À vous deux, Monsieur Talbet ainsi que Madame. Peuple du studio 210, nous allons nous séparer avec cet élément portant sur le séjour du fondateur du mouvement Shalom International à Pointe-Noire du 20 au 24 mai dernier. Le commentaire est signé Marina Lutongo, mais juste après, vous suivrez le temps du réveil avec le tabernacle du 7e ange. Promouvoir la paix et le bien-être social, c'est l'un des objectifs du mouvement Shalom International. C'est donc dans ce contexte que le fondateur du dit mouvement a séjourné du 20 au 24 mai dernier en République du Congo, précisément dans le département de Pointe-Noire. Séjour marqué par la pose de la première pierre pour la construction du centre de santé intégré de Loulobi, la remise du bâtiment abritant le collège de Ndembouanou ainsi qu'un forage d'eau dans le district de Inda, département du Kwilu. L'évêque Don Andrea Pio Christiani sur le sens du geste. L'évolution d'un pays, mais je dirais d'une personne, passe à travers la formation et l'éducation. Là où il n'y a pas l'école, il y a un désert culturel. Donc la personne, elle est moins personne. Vraiment, et on a donné ce matin une grande contribution, selon moi, à la vie de ces villages, à ces jeunes. On a vraiment bâti le futur beau pour les jeunes qui habitent ces villages ici. On a inauguré l'école secondaire
après la première. Donc, on est déjà dans le domaine de la qualification des jeunes pour les préparer vraiment à entrer activement dans la vie. Mais notre école est particulière car il ne se limite pas à enseigner les sciences, la langue, la géographie, l'histoire, la mathématique. Non, il doit former aux valeurs. Donc, on pourrait dire que c'est une école extraordinaire de formation à la paix, à la vie, aux valeurs humaines. Justement, les actions du mouvement Shalom International ont été saluées par les bénéficiaires. C'est pour nous un réel plaisir parce que ce bâtiment, ce collège va permettre aux élèves de ne plus parcourir 15 km parce que Ndembouanou et Inda nous séparent de 15 km. Je pense que c'est un soulagement pour la population de Ndembouanou et un soulagement pour les élèves qui, pendant l'année scolaire 2025-2026, vont intégrer ce nouveau bâtiment. Les impressions sont de grande joie parce que M. Babela, c'est un grand mécène dans mon district. Ce n'est pas le premier geste qu'il a fait. Il a